Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire ce joli sac de plage au crochet acidulé. Pourquoi acidulé? Parce que j'ai choisi des coloris fluo. Donc c'est du tricoton de la boutique Loupation. Il vous faudra du blanc, de l'orange fluo, du vert fluo et du rose fluo. Toutes les quantités et les liens sont en barre d'information. Il vous faudra également un crochet numéro 5, des ciseaux, une aiguille à laine et une paire de anses comme ceci, blanches en plexi. Très joli, vous voyez, très mode, que vous trouvez aussi dans la boutique. Je vous mets les liens en barre d'infos. C'est parti pour le tuto. Pour commencer, on fait un cercle magique avec le fil rose fluo. Je fais 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride. Et on va faire 18 brides dans le cercle magique. Donc une deuxième, une troisième, 4, 5, voilà, j'ai fait mes 18 brides dans le cercle magique. Je le resserre très fort. Voilà, comme ceci. Et je vais faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air que l'on avait faite au début. 1, 2 et 3. Je pique et je fais une maille coulée. Je coupe le fil. Je ne fais pas de maille en l'air, je tire le fil. Ensuite, je viendrai le cacher quand je vais faire le second rang. Voilà, on reste comme ça. On prend le fil blanc. Alors, je prends, vous voyez, le fil blanc, le tricoton blanc. Je viens juste dans la maille d'avant ou dans une autre, hein, mais moi je prends la maille d'avant pour pouvoir cacher le fil ensuite. Entre les deux brides, vous venez entre deux brides, vous sortez le fil et vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui comptent pour la première bride du point popcorn. On va faire 9 points popcorn autour de notre cercle. On avait 18 brides, on va faire un popcorn toutes les deux brides. Donc un popcorn, c'est 5 brides. Donc là, les 3 mailles en l'air remplacent la première. Au même endroit, on fait 4 autres brides. Je prends du fil. Deuxième bride. Troisième bride. Quatrième bride. Et cinquième bride. Je lâche le crochet en faisant une boucle un peu plus grande. Je viens dans la troisième maille en l'air du début, c'est-à-dire dans la première bride si on veut. Je viens dans la troisième maille en l'air, je pique. Je viens prendre mon fil et je le passe. Je serre. Voyez, voilà ce que ça donne. Le premier point popcorn. Je fais 2 mailles en l'air. 1 et 2. Je passe un espace et je vais dans celui d'après. Je rentre le fil en même temps. Donc, là, c'est entre la chaînette et l'autre bride, sinon entre deux brides. Et on fait 5 brides dans cet espace. Et je cache le fil en même temps. Je vais même cacher les deux fils en même temps. Je vous montre. On prend donc le rose fluo du rang précédent et le début de ce rang-là. On les met bien derrière, comme ceci. On les plaque contre le travail et je fais mes 5 brides dans l'espace en englobant les deux fils. 1, 2, 3, 4 et 5. Je tire un peu la boucle. Je rentre dans la première bride, ici, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième bride, je prends le fil à l'arrière et je le passe. Voilà notre point popcorn. 1, 2 mailles en l'air. Et je continue, je passe un espace entre deux brides et dans l'autre. Donc on passe deux brides
Et dans l'autre espace, entre les deux brides, on vient faire 5 brides. 1, 2, 3. Je cache toujours les deux fils, vous voyez. 4. Et 5. Je tire un peu la boucle. Je reviens dans la 5e bride du début. Je serre et je fais 1 et 2 mailles en l'air. Je passe de bride, 1, 2, et dans l'espace entre les deux brides, je continue, je fais un point popcorn. Donc, dans les espaces, hein, pas sur les mailles, dans les espaces, on passe de bride et dans l'espace, je fais 5 brides pour faire un point popcorn. 1, 2, vous voyez, j'ai toujours les deux fils, je les tends juste ce qu'il faut. Je peux même venir les couper. Ils sont déjà bien rentrés. Je coupe et je continue mon travail. 3, 4 et 5. Je viens dans la première bride, je prends le fil et je serre. Alors là, le petit fil rose dépasse, on va le faire rentrer à l'arrière. C'est le fil qu'on venait de couper, vous voyez. Voilà, on le fait rentrer à l'arrière. Et on fait donc 2 mailles en l'air, de séparation, 1 et 2, etc. On passe 2 brides. Dans l'espace, on va faire un point popcorn. Et on fait ceci jusqu'au bout. On aura 9 popcorn. 1, 2, 3, 4. Et il en reste encore 5 à faire. On se retrouve en fin de rang. Je finis mon dernier point popcorn. J'ai fait mes 5 brides. Je lève le crochet. Je vais dans la première bride. Je passe le fil. Je fais 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et je viens m'accrocher au-dessus sur la première maille là que l'on avait faite, vous voyez, pour fermer le point popcorn. Je viens dans celle-ci et je fais une maille coulée. Il est un peu serré, voilà. Je serre bien ma maille coulée. Voilà nos 9 points popcorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ces couleurs fluo sont vraiment magnifiques avec assorties avec le blanc. Le blanc fait ressortir ces couleurs fluo, c'est magnifique. Donc j'ai fini ce rang, je coupe le fil. Vous voyez, on laisse à peu près 10-12 cm. Je tire le fil. Je ne fais pas de maille en l'air. Si vous voulez, vous pouvez faire une maille en l'air pour fermer. Moi, je vais le bloquer ensuite avec le rang suivant. Donc maintenant, on prend le fil vert. Ce vert fluo, regardez, il est magnifique. Je viens dans un espace, n'importe lequel, hein. Vous partez où vous voulez. Moi, je pars juste à côté du fil pour pouvoir le cacher, mais vous partez où vous voulez. Vous pouvez aussi, bien sûr, cacher tous les fils à l'aiguille à la fin, hein. Moi, c'est parce que je n'aime pas faire ça, honnêtement. Donc, je le fais au fur et à mesure. On vient dans un espace. On va faire 2 mailles en l'air. Vous pouvez, si vous voulez, faire un nœud comme ceci. Lorsqu'on change souvent de couleur, on fait un nœud à l'arrière. Comme ça. Et on commence. Ça nous maintient le fil et on peut le cacher également. Je vous montre plusieurs façons de changer de fil. Donc, je tire là une boucle et je fais 2 mailles en l'air. On va faire 4 brides qu'on ne finit pas dans chaque espace et au-dessus de chaque point popcorn. Donc, les 2 mailles en l'air comptent pour une bride que je ne finis pas. J'en fais une deuxième. Un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe que 2 mailles, je ne finis pas la bride. Une troisième fois, un jeté, je pique, je ressors. Un jeté, je passe les 2 mailles. Troisième bride que je ne finis pas. Un jeté, je pique, je ressors. Un jeté, je passe que 2 mailles. Je passe seulement 2 mailles. Voilà nos 4 brides que je n'en ai pas fini. Et on les finit ensemble. Vous voyez, 2 mailles en l'air, 1 et 2. 2 mailles en l'air de séparation. On vient faire exactement la même chose au-dessus du point popcorn, vous voyez. Si vous tournez comme ça, vous voyez la maille. Vous voyez à chaque fois la maille ici, ici. Je vous montre. Au-dessus du popcorn, vous voyez une maille ici. Elle est un peu décalée sur la gauche, mais c'est celle-ci qu'on prend. Vous voyez, c'est celle avec laquelle on a fermé le popcorn. Donc, on a fait nos 2 mailles en l'air de séparation. Sur la maille
au-dessus, vous voyez, du popcorn. Et je cache aussi les fils en même temps. Donc une bride que je ne finis pas, une deuxième que je ne finis pas, une troisième que je ne finis pas, et une quatrième que je ne finis pas. Un jeté, je passe toutes les boucles et je fais 2 mailles en l'air, 1 et 2. Une fois que j'ai fini le point sur le popcorn, je refais 4 brides que je ne finis pas dans l'espace. Une bride que je ne finis pas, un jeté, je pique, je sors le fil, un jeté, je passe seulement 2 boucles, une troisième et une quatrième, un jeté, je passe à travers toutes les boucles, 2 mailles en l'air, 1, 2, et maintenant un point pouf, et maintenant 4 brides que je ne finis pas sur le point popcorn. Je prends, vous voyez, la maille, elle est un petit peu décalée sur la gauche, mais c'est celle avec laquelle on avait fermé le point popcorn. Et je fais 4 brides que je ne finis pas sur cette maille. Une, un jeté, je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe 2 boucles, un jeté, je pique, je sors le fil, un jeté, je passe 2 boucles, troisième, un jeté, je pique, je sors le fil, un jeté, je passe que 2 boucles, j'ai 4 brides que je n'ai pas fini sur le crochet, j'ai 5 boucles sur le crochet, un jeté, je passe les 5 boucles et 2 mailles en l'air de séparation, 1 et 2. Dans l'espace entre les deux points popcorn, je refais 4 brides que je ne finis pas, 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, un jeté, je passe toutes les boucles, 2 mailles en l'air de séparation, 1 et 2. 4 brides que je ne finis pas sur le popcorn, 4 brides dans les espaces. Je fais ça tout le tour et on se rejoint à la fin du rang. J'ai terminé mon dernier groupe de 4 brides terminées ensemble. J'ai fait mes 2 mailles en l'air. Je viens faire une maille coulée dans la maille du dessus. Vous voyez, des 4 brides du début du rang. Une maille coulée. Je coupe le fil. Je tire le fil. Je vais le passer dans une maille ou deux, comme ceci. Et comme ça, il sera rentré au prochain rang lorsqu'on crochettera par-dessus. Voilà ce que ça donne. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 groupes de 4 brides. On va reprendre le fil blanc et on va faire un rang de popcorn alterné avec un point V, un popcorn, un point V, un popcorn, un point V, etc. Tout le tour du rang. Donc, on prend le fil blanc, on vient dans un espace, on fait comme ceci un petit nœud pour maintenir le fil. On vient faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 qui comptent pour la première bride. On fait une deuxième bride, une troisième bride, une quatrième et une cinquième pour faire le point popcorn. On vient dans la troisième maille en l'air du début, on prend la maille, on la passe à l'arrière, on vient sur les 4 brides, sur la maille en haut, vous voyez celle-ci qui nous servait à fermer les 4 brides, et on fait un point V, c'est-à-dire une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Vous voyez, le point V et le point popcorn. Dans l'espace entre les deux groupes de 4 brides, on fait également un point popcorn. On prend un peu de fil. Alors, 5 brides. Une. Je cache les fils en même temps. 2. 3.
4, 5. On monte un peu la maille. Je redescends dans la première. 1, 2, 3, 4, 5. Celle-ci. Vaut mieux les compter parce qu'on avait le point V à côté. On risque de se tromper sinon. Je tire la boucle. Je viens au-dessus des 4 brides, là, dans la maille, et je fais un point V, c'est-à-dire une bride, 2 mailles en l'air, 1 et 2, et une bride dans le même point. On fait un point V. Et on va faire comme ça un point popcorn entre les groupes de 4 brides, et au-dessus des groupes de 4 brides, on va faire un V. On fait ça jusqu'au bout du rang. On se retrouve en fin de rang. Voilà, j'arrive au bout du rang, je finis par le point V. Je viens m'attacher au premier point popcorn sur la maille et je fais une maille coulée. Voilà, 1, 2, 3, 4, le quatrième rang de terminé. Je coupe le fil, je tire le fil. Vous pouvez faire une maille en l'air et tirer le fil, c'est comme vous le souhaitez. Et on va passer au rang suivant. Pour le rang suivant, je prends le fil orange fluo. Je viens à l'intérieur d'un V. Je vais faire 3 mailles en l'air. Alors, j'attache le coton. Voilà. Donc, avec le fil orange, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui comptent pour une bride. On va faire une triple bride. On fait 3 jetés sur le crochet. 1, 2, 3 jetés. On vient piquer sous les brins, là, vous voyez, que l'on voit sur les 4 brides que l'on avait fermées ensemble. On prend les 3 premiers, comme ceci, ça va tout seul. Hein. On tire le fil et on fait notre triple bride. Un jeté, je passe de maille. Un jeté, je passe de maille. Vous voyez, on tient. Un jeté, je passe de maille. Je tiens les mailles. Un jeté, je passe de maille. Voilà notre triple bride. Et une autre bride dans le point V. Donc, dans chaque point V, on fera une bride, une triple bride, une bride. Et sur chaque popcorn, on fera juste une bride simple. Donc, je passe au popcorn et je fais une bride simple. Voilà. Je passe au V suivant. Je fais la même séquence qu'au début. Donc, une bride, une triple bride. Je passe 3 fois le fil sur le crochet. 1, 2, 3. Vous voyez? Je pique dans les 3 brins là. Vous voyez, ça va tout seul. Ça rentre tout seul le crochet sous les 3 brins. Je sors le fil et je finis ma bride. 3 fois donc. 1, 2 fois, 3 fois. Et on ferme la bride. Voilà notre triple bride. Et je fais également une bride dans le point V. Vous voyez, dans le point V, on a la première bride, la grande bride et la dernière bride. Sur le point popcorn, je fais une bride simple. Vous voyez? Alors, je fais à nouveau avec vous. Dans le point V, on a une bride, une triple bride, 1, 2, 3 jetés sur le crochet. Je viens dans les 3 premiers brins, vous voyez, des brides que l'on avait fermées ensemble 2 rangs avant. Je tire le fil, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle. Et je refais au même endroit une bride. Donc une bride, une triple bride et une bride dans chaque point V. Voyez? Sur le point popcorn, une bride simple. Et on recommence dans le point V, une bride, une triple bride que je passe sous les 3 premiers brins du groupe de brides vertes. Je finis ma triple bride et une autre bride dans le point V. Sur le point popcorn, une bride. Voyez? Voilà ce que ça donnera tout le long. Donc, je fais ça tout le long. On se retrouve à la fin du rang.
J'ai fini le rang par une bride. Je viens à la troisième maille en l'air du début du rang faire une maille coulée. Vous voyez ce que ça donne? Donc on coupe le fil. Je tire le fil. Je le passe dans quelques mailles. Voilà, je reprends le fil blanc. On va faire maintenant un popcorn suivi de 3 brides. Donc au milieu, sur la grande bride, sur la triple bride, on vient se placer et on va faire un point popcorn ici. Donc je prends le fil blanc, je fais un nœud et je vais faire un popcorn à cet endroit. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride et je fais 4 brides supplémentaires. La deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Donc comme depuis le début, un point popcorn. On tire la maille, on vient dans la troisième maille du début, on prend la boucle, on la tire. Voilà, un point popcorn. Et sur la bride qui vient, la bride toute seule que l'on faisait là au-dessus du popcorn, on vient faire 3 brides. 1, 2 et 3. On passe à la triple bride suivante. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la bride qui suit, toute seule, là, on fait une bride. Une deuxième bride. Et une troisième bride. Donc, un popcorn sur la triple bride, 3 brides sur la bride toute seule, un popcorn sur la triple bride, 3 brides sur la bride toute seule, et on fait ça tout le tour. Je vous retrouve en fin de rang. Je finis le rang par les 3 brides. Je viens faire une maille coulée au-dessus du point popcorn. Voilà, je coupe le fil. Je fais une maille en l'air, je tire le fil. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 6e rang de terminé. Je reprends le fil rose fluo et on va commencer à donner la forme hexagonale à cette fleur. Donc, on va faire des brides, vous voyez, entre les pop-corns et les brides, et des angles. Alors, on va commencer par l'angle. Alors, on se met dans un espace, n'importe lequel. On va faire notre petit nœud. On va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4 qui comptent pour une double bride. On va faire une double bride, 2 jetés sur le crochet, je pique, je ressors, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle. Deuxième double bride, une troisième, 2 jetés sur le crochet, je pique, je ressors, un jeté, je passe de maille, un jeté, je passe de maille, un jeté, je passe de maille. Voilà nos 3 doubles brides. Je fais 2 mailles en l'air et 3 doubles brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Voilà notre premier angle.
Maintenant, on va faire des groupes de 2 brides. Donc, un groupe de 2 brides, là, entre le popcorn et les 3 brides. Vous voyez, dans l'espace, on fait 2 brides. 1 et 2. Dans l'espace suivant, 2 brides. 1 et 2. Dans l'espace suivant, je cache le fil en même temps, 2 brides. 1 et 2. On va faire ça 5 fois. Donc, dans l'espace suivant, 2 brides. 1 et 2. 1, 2, 3, 4. 4 groupes de 2 brides. Et le 5e, 1 et 2. Dans l'espace suivant, je vais faire un angle comme celui que j'avais fait au début. Donc, une double bride, je passe 2 fois sur le crochet, je pique, je ressors, je passe de boucle et de boucle. Une deuxième double bride, une troisième double bride, 2 mailles en l'air et 3 doubles brides au même endroit. 1, 2 et 3. On repart pour 5 groupes de 2 brides. Dans chaque espace, on va faire 2 brides, 1 et 2. Dans le groupe suivant, 2 brides, 1 et 2, etc. Donc, 5 groupes de 2 brides, un angle. On se retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang, je viens faire une maille coulée dans la 4e maille en l'air du début du rang. Voilà, je coupe le fil. Une maille en l'air, je tire le fil. Voyez l'hexagone que ça fait. Alors, on va récapituler. Au début, on avait 9 points popcorn, vous voyez ici. Le rang d'après, on en a 18. Et le rang juste avant de faire l'hexagone, on en avait aussi 18, séparés par 3 brides. Donc, on reprend le fil blanc, on se met dans un angle, je fais mon petit nœud, et je vais faire un angle dans l'angle. Je tire la boucle, je fais 3 mailles en l'air. Là, on va faire des brides normales. 1, 2, 3. Une deuxième bride. Une troisième bride. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et 3 brides. 1. 2. Et 3. Et dans chaque espace, on va faire 2 brides, vous voyez, après l'angle, ici, dans l'espace, 2 brides, comme si on faisait un granit, hein, mais seulement avec 2 brides. Dans l'espace suivant, 2 brides, 1 et 2. 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 Je fais un quota avec vous jusqu'au bout. Dans l'espace suivant, 2 brides, 1 et 2. On avait 5 groupes au rang précédent. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes à ce rang-là.
dans l'angle un angle, mais avec des brides simples. Donc 3 brides, 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, 1, 2 et 3 brides, 1, 2 et 3. Voilà la séquence à suivre sur les 5 côtés qui restent un angle et des groupes de 2 brides entre les groupes de 2 brides du rang précédent. Donc on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes de 2 brides à chaque fois et un angle. On se retrouve à la fin du rang. J'arrive en fin de rang, je fais une maille coulée dans la 3e maille en l'air que l'on avait faite au départ. Je prends 2 brins et je fais ma maille coulée. Je coupe le fil. Une maille en l'air, je tire le fil. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant on reprend le fil vert. Vous voyez, je fais rose, vert, orange, rose, vert. Je reprends le fil vert, vert fluo. On va refaire un tour comme on vient de faire, avec un angle dans chaque angle et une bride sur chaque bride. On fera plus des groupes de 2 brides, on fera juste des brides simples. Donc on fait notre nœud pour tenir le fil. Je vais faire un angle, le même qu'en dessous, donc 3 brides, les 3 premières mailles qui comptent pour la première bride, une deuxième bride, une troisième bride, 2 mailles en l'air, 1, 2 et 3 brides. 1, 2 et 3. On va commencer à faire les brides tout le long. On passe la première, vous voyez, celle qui est vraiment ici, la première des 3 du groupe de l'angle de dessous. Celle-ci, on ne la crochette pas. On va partir dans la deuxième et on fait une bride, une sur la suivante, une bride sur les 2 brides de dessous, 1 et 2, 1 et 2 sur le groupe de 2 brides du rang précédent, 1 et 2. On fait ça jusqu'au bout du rang. Une bride sur les groupes de 2 brides du rang précédent, vous voyez, des brides individuelles. Encore 1 et 2. Je fais le rang avec vous jusqu'au bout. Une bride, ce ne sont que des brides hein, sur les brides du rang précédent. On a le groupe de 2 brides, on fait 2 brides. 1 et 2. Et sur les 3 de l'angle, on fait juste les 2 premières. Donc 1 et 2, on ne fait pas la troisième. Et dans l'angle, un angle, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1 et 2, et 3 brides. 1, 2 et 3. Donc, on part d'un angle, on fait des brides, on saute la première et la dernière, et on fait des brides simples. On a, vous voyez, après l'angle, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 brides. Je refais avec vous le début du rang. Je ne viens pas faire la bride dans la première, la toute première. Je passe à la seconde et je fais une bride. Et 2 brides. 2. Et ensuite 2, 2, 2 tout le long. Et on fait ça jusqu'au bout du rang. Une bride sur chaque bride des groupes de 2 brides. Et dans l'angle, juste 2 brides
et un angle dans le centre là. On fait ça tout le tour, on se rejoint en fin de rang. J'arrive à la fin du rang, je fais une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang, je coupe le fil, je tire le fil. Donc on a fait notre rang avec nos 16 brides de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 de chaque côté. On reprend le fil blanc pour le dernier rang. On va faire exactement le même rang que celui-ci. Donc je vais dans l'angle. Je tire mon fil, je fais un petit nœud. Voilà, et je vais commencer à faire mon angle. Donc 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. 1, 2, 3. Une autre bride. 2. Une autre bride. 3. 2 mailles en l'air, 1, 2, et 3 brides dans le même espace. Une, 2 et 3. Je passe la première bride comme au rang du dessous et je fais mes 2 brides sur les 2 brides de l'angle du rang précédent, 1 et 2, et ensuite 2 brides, 1, 2, 2 par 2 si vous voulez pour compter. Je fais ça au bout, jusqu'au bout du rang. Voilà, j'ai fait les brides de ce côté. On a 20 brides sur ce rang-là, entre les deux angles. On fait 20 brides. Et ensuite, un angle. Donc, 3 brides. Et c'est reparti pour 20 brides. On saute la première et la dernière. 20 brides, un angle, 20 brides, un angle. Et on fait ça tout le tour. Je vous rejoins en fin de rang. Voilà, j'arrive à la fin du tour. Je viens dans la troisième maille en l'air faire une maille coulée. Voilà. On va faire là juste 2 rangs sur le bord. On va faire 2 rangs pour pouvoir englober ensuite la lance. Donc, je viens jusqu'à la troisième bride ici en faisant des mailles coulées. Une maille coulée et une deuxième sur la troisième bride de l'angle. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne le travail. Et je vais faire des brides sur chaque bride. Les 3 pour l'angle. Elles sont un peu plus difficiles parce que on a fait les mailles coulées à l'intérieur, un peu plus serrées. Maintenant, c'est parti pour un rang de brides jusqu'aux 3 brides du premier angle. On aura en tout 26 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Quand on arrive à 26 brides, on se retrouve. J'ai fait mes 26 brides supplémentaires de ce côté. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne le travail. Et je vais faire les brides du rang sur le brin arrière. Alors la première, elle est là. Je passe la première maille dans la deuxième sur le brin arrière. Et je fais toutes les brides qui restent sur le brin arrière. Donc on aura 25 brides plus les 3 mailles en l'air. Donc sur le brin arrière seulement. Et on fait toutes les brides, tout le rang. Vous voyez, comme ça se pliera tout seul et on pourra insérer la... Vous voyez, on pourra insérer l'anse à l'intérieur. Je vous retrouve en fin de rang lorsque j'ai fini mes brides sur le brin arrière. Voilà, j'ai fini mon deuxième rang de brides sur le brin arrière. Je coupe le fil. Je fais une maille en l'air, je tire le fil.
Voilà, je vous montre. Vous voyez, ça se plie tout seul avec le bras arrière. Le fait qu'on prenne les brides dans le bras arrière. Et on va pouvoir ensuite, vous voyez, insérer les mailles dans la fonte de l'anse. Vous voyez, ensuite on va coudre. Vous voyez comme ça, le rendu que ça aura, c'est vraiment très net. Donc pour l'instant on laisse comme ça. On va maintenant faire la même chose à l'identique, le même morceau, et on se retrouve. Voilà, j'ai mes deux morceaux à l'identique. Je me les mets comme ceci, la face avant, vous voyez, l'avant à l'extérieur, vous voyez, l'intérieur. On va maintenant faire un morceau qu'on va coudre tout le long pour faire de la profondeur au sac, vous voyez, pour que sur les côtés, et quand même, qu'il ne soit pas tout plat, qu'il y ait une profondeur, pour pouvoir mettre une serviette, etc., qui soit assez large, ou autre chose, hein, c'est pas forcément pour la plage, mais bon, qui soit quand même assez profond. Donc, on va faire cette bande que l'on va coudre, et on se retrouve. Alors, on prend le fil, et on commence une chaînette de 130 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vous rejoins lorsque j'ai les 130 mailles en l'air. Donc, j'ai mes 130 mailles chaînettes. On fait une maille supplémentaire pour tourner. On vient donc pas dans la première, mais dans la deuxième derrière, dans les petits brins que l'on voit comme ça arrondis. Et on va faire 130 mailles serrées dans les brins arrière de la chaînette. Je vous rapproche un peu. Vous voyez, la chaînette est là. D'habitude, on pique comme ceci. Là, on tourne la chaînette et on voit ce petit brin là. Et on fait une maille serrée dans chaque petite vague derrière avec le brin qui forme une petite vague. Là, voilà. Et on fait nos mailles chaînettes jusqu'au bout. On aura 130 mailles serrées. Voilà, je suis arrivée à la fin de mes 130 mailles serrées. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je recommence maille serrée sur maille serrée. Et on va faire comme ça des rangs de mailles serrées jusqu'à arriver à la largeur souhaitée. Vous pouvez faire le nombre de rangs que vous souhaitez pour faire la largeur du sac. Donc je fais le nombre de rangs souhaités pour ma part et on se retrouve. À la fin du rang, vous ferez une maille en l'air, vous tournerez le travail et on recommence un rang de mailles serrées. Quand j'ai fini mes 7 rangs, je coupe le fil, je fais une maille en l'air, je tire le fil. On va venir cacher les fils et on se retrouve pour le coudre sur le sac. Alors, avec la bande de côté, comme ça, on va d'abord faire un pli avant de le coudre sur le sac. Donc, on va compter 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On vient marquer la 12e. On fait la même chose de ce côté. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Je marque la 12e. On va replier jusqu'à la 11e. Voilà, ici et ici. Et on va coudre ici, tout le long, pour faire un petit pli. On se retrouve lorsque les deux côtés sont faits. Donc, pour coudre le bord sur le sac, on prend un morceau du sac qu'on met sur l'endroit. Vous voyez, sur l'endroit. On va positionner notre morceau à la 12e maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je mets le crochet dans la 12e. Et je viens mettre le crochet, vous voyez, dans la première maille. On avait mis
11 mailles là pour faire le petit retour, le petit pli. Donc je me mets ici et je vais faire des mailles coulées tout le long. Vous pouvez aussi très bien coudre à l'aide d'une aiguille à laine et coudre normalement tout le long, vous voyez. Vous mesurez bien que ça arrive jusqu'à la 12e maille de l'autre côté. Et ensuite, vous mettez quelques marqueurs et vous pouvez coudre, bien sûr, à la main. Moi, je vais le faire en maille coulée. Mais voilà, tout est faisable. Hein. Pour coudre, c'est vraiment pas difficile. Donc, pour la première maille, je tire le fil. Je laisse un peu de fil pour pouvoir le rentrer après. Et je vais prendre le brin intérieur de chaque maille, vous voyez. Et je fais une maille coulée. Le brin intérieur, ici, sur la maille d'en face. Et je fais une maille coulée. Et on va coudre comme ça les deux parties tout le long. Maille intérieure, et une maille coulée. Je vous rapproche un peu. Maille intérieure, voyez, et une maille coulée. On fait ça donc tout le tour du sac. Voilà, je suis arrivée à la troisième des brides là, sur la maille au-dessus. Je passe les deux. Je vais donc dans la première bride ici, je prends le brin intérieur et je vais dans la maille suivante en face et je fais la maille coulée. Et je continue le brin arrière, de la maille, le brin intérieur pardon, des mailles et je fais une maille coulée. Brin interne et maille coulée. Donc je vais faire ça tout le long. Vous voyez, je vais faire ça tout le long. On va coudre. À chaque angle, je passe les deux mailles. Voilà, comme ceci. Je vous rejoins à la fin lorsque j'ai fait ce côté. Et ensuite, on fait la même chose avec l'autre côté. Vous voyez, une fois qu'ici c'est cousu, on prendra le deuxième côté. On le met bien sûr le petit rebord pour la anse en haut. Vous voyez, comme ceci. Et on va, bien sûr, compter 12 mailles à partir des 3 là, des 3 de l'angle. On compte 12 mailles. Et on continue comme ça à coudre de l'autre côté en faisant aussi des mailles coulées tout le long. Et on aura cousu notre bande pour faire la largeur du sac. Je vous retrouve lorsqu'elle est cousue. Voilà, j'ai cousu les deux parties du sac. Vous voyez la profondeur? C'est quand même un sac vraiment très grand et profond. Vous voyez? Alors les pattes sur les côtés, là, vous les rabattez si vous ne mettez pas de bandoulière. Voilà, ça sera juste l'ouverture, vous voyez, la largeur du sac. On va mettre maintenant les deux anses, comme ceci. Vous voyez, on fait passer le petit rebord que l'on avait fait tout à l'heure avec les brides. On le fait passer dans la anse. Voilà, d'un côté à l'autre. Comme ceci. On le place bien. Et on va maintenant coudre, vous voyez, au-dessous, sur le rang de brides blanches, vous voyez, à ras, on va coudre ce morceau. Ensuite, on fera de même avec la deuxième. Voilà, donc j'ai cousu, vous voyez, j'ai cousu les poignets. J'aime bien le rendu, c'est vraiment très net. Le sac, j'ai mis un tissu dedans, vous voyez, pour vous montrer vraiment l'épaisseur. Il est très très grand, alors je vais vous le mesurer. Ça, je vous fais des photos parce que là, il ne rentre pas dans le champ de la vidéo. Alors, c'est 38 de large, de coin à coin, et comme ceci, il fait 32-33. Les poignées, elles sont très grandes aussi. On peut passer
voyez, on peut passer le bras dedans. Elles font en bas 20 cm, vous voyez. Ce sont de grandes poignées. Donc c'est vraiment un grand sac de plage. Là, j'ai rajouté des anneaux, des mousquetons ronds, si vous voulez mettre une bandoulière, vous voyez. Si vous voulez faire la bandoulière, en fin de vidéo, vous aurez une petite vignette de vidéo d'un sac dans lequel je vous explique comment faire la bandoulière. Vous la faites de la grandeur que vous voulez, c'est adaptable. Donc, vous pouvez la faire en couleur aussi, une couleur de votre choix qui rappelle celle-ci. J'adore ce sac. Il est vraiment très estival. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que ça sera le petit top que vous m'avez demandé. Je vous avais posé la question si vous le vouliez pour femmes et vous avez été nombreuses à me répondre oui. Donc, je vous fais le tuto la prochaine fois pour le petit top féminin. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!